Bonjour les humains, 11 mai 2024, septième épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist de Serge Monast. Mais je vais d'abord revenir sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai lu dans la précédente vidéo concernant le gouvernement mondial de l'Antéchrist, parce que ça m'a fait penser à quelque chose concernant les règles de moralité des Illuminati. La fin justifie les moyens, etc. Donc révolution, la calomnie, parjure, trahison, etc. Ça me fait penser, et je voudrais rappeler que toutes les religions sont maçonniques. Mais là, sous différents aspects. Mais ici, il y a quelque chose qui me fait penser essentiellement à l'islam. Règle de moralité des Illuminati, la fin justifie les moyens. Il existe une pratique chez les extrémistes djihadistes, enfin djihadiste est un extrémiste, hein, donc chez les extrémistes, chez les islamistes, en fait, c'est ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire se fondre dans la masse afin de ne pas se faire, afin de ne pas dévoiler leur véritable but. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc on va continuer, épisode 7. En outre, tel que précisé par lui-même, Weishaupt a décrété que son but premier était la destruction pure et simple de l'Église catholique romaine, du christianisme en général. Voilà. Ça c'est déjà mieux que catholique tout seul. Hein. Donc, que la base même, la raison d'être première des Illuminati, était une guerre de religion. Il y a un petit problème avec le téléphone. Impossible, le mal n'existe pas. Et puis quoi encore? De plus, une des nombreuses preuves démontrant la relation directe entre les Illuminati et les penseurs du communisme se retrouve exprimée dans ce texte d'un discours que Lénine prononça au 3e congrès pan-russe des jeunesses communistes en 1920, dont voici un extrait. Toute cette moralité empruntée à des conceptions extérieures aux classes ou même à l'humanité, nous la nions. Nous ne croyons pas à la moralité éternelle, nous dénonçons le mensonge de toutes les moralités légendaires. Est-il besoin d'ajouter que Lénine était un disciple des loges des Bavières? L'une des nombreuses preuves, d'un autre côté, établissant une parenté indéniable entre le communisme et le nazisme, se retrouve non seulement dans la base de leur écrit faisant ressortir que les moyens préconisés en une seule et même source idéologique, celle des Illuminati, mais encore dans les deux déclarations suivantes. En dépit de la profonde différence de leur base sociale, dit Trotsky, le stalinisme et l'hitlérisme sont des phénomènes symétriques. Par bien des traits, ils se ressemblent de façon accablante. La seconde déclaration, c'est entre les deux interlocuteurs, il n'existe aucune compatibilité doctrinale. On comprendra rien au nazisme si l'on y voit un super bolchevisme, une quintessence de révolution, cette révolution allemande que Heine prophétisait dès 1835, telle qu'elle s'est montrée en la déduisant de la philosophie germanique. Hitler serait inconcevable sans Karl Marx et sans Lénine, dont il pousse les théories à leur ultime aboutissement pratique. Ce qui le sépare de Staline, ce qui le sépare de Staline, ce sont les intérêts. Voilà, ça a été cité par M. Auguste Viat, professeur à l'Université Laval de Québec, Canada, le 16 novembre 1940. Alors, il y a une petite... voilà, cette révolution allemande que Heine... Alors, Christian Johann Heinrich Heine, né sous le nom de Harry Heine et sous le nom de Henry Heine, 1797 ou 97, 1856, fut l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle. Heine est considéré comme le dernier poète du romantisme. Le deuxième article défini par Weishaupt dans son plan révisé est exprimé ainsi. Les Illuminati installés dans les facultés des collèges et des universités devaient recommander aux étudiants possédant des facultés mentales exceptionnelles et appartenant à des familles nobles ayant des tendances internationalistes de se diriger vers un entraînement spécial dans l'internationalisme.
Cet entraînement devait se faire à partir de bourses d'études octroyées à ceux qui avaient été choisis. Ils devaient être éduqués, endoctrinés si l'on préfère, dans l'acceptation de l'idée que seul un gouvernement mondial peut mettre fin aux guerres courantes et aux tribulations. Donc ça date, cette histoire de gouvernement mondial. En outre, ils devaient être persuadés puis convaincus que les hommes possédant des facultés et des esprits spéciaux avaient le droit de gouverner, ceux étant plus faibles qu'eux au niveau de l'intelligence, parce que les goyim ne savent pas ce qui est bon ou non pour eux, tant physiquement que mentalement et spirituellement. 3 de ces écoles à vocation spéciale sont situées, l'une à Gordonstoun en Écosse, une autre à Salem en Allemagne, c'est à Salem, les sorcières de Salem, et l'autre à Anavrita en Grèce. Par exemple, le prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth d'Angleterre, fut éduqué à Gordonstoun à la demande de son oncle, Lord Louis Mountbatten, et qui devint amiral de la flotte de la Grande-Bretagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les personnes influentes prises sous le contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés devaient être utilisés comme agentures et placés derrière les scènes de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes. De cette manière, il leur serait alors possible de pouvoir aviser les directeurs susceptibles d'adopter des politiques qui pourraient, à long terme, servir les plans secrets des partisans d'un seul ordre mondial. De même qu'ils pourraient ainsi apporter la destruction ultime des gouvernements et des religions, tâche pour laquelle ils avaient été ou élus ou tout simplement nommés pour servir. Les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et de toutes les autres agences qui distribuent l'information au public. Je rappelle que George Soros est à la tête de ces 251 ou 351 médias de tous bords, télévisuels, internet, papier, tout ce que vous voulez. C'est pas normal, franchement. Les services de nouvelles et d'information devaient être biaisés de sorte que les goyim en arrivent à croire qu'un gouvernement mondial soit la seule et unique solution à tous leurs problèmes. Aujourd'hui, en 1994, donc en 1994, donc c'est la date à laquelle ce livre a été terminé, ce contrôle de la presse nationale et internationale est largement acquis par les sociétés mondialistes, qui se reflètent quotidiennement par ce qu'il est convenu d'appeler la désinformation du médium. Ceci se vérifie dans l'information manipulée, camouflée, masquée, maquillée, comme c'est le cas d'une manière unilatérale dans la presse au Québec, Canada, où l'autocensure et le despotisme des directeurs d'information font la loi et privent le public d'une éducation vitale pour son développement historique. Tous ces jeux de théâtre macabres dans l'information sont organisés de manière à donner au public, au jour le jour, l'impression que celui-ci est informé sur ce qui se passe autour de lui, alors qu'en réalité, les faits réels et les causes cachées de ces faits qui modèlent sa vie, sa pensée, sa manière d'agir courante lui sont volontairement cachés. En d'autres termes, pour garantir une stabilité politique, assurer une consommation, une ingurgitation économique absente de toute perturbation extérieure, l'on fabrique pour ce même public désabusé, en très haut lieu, un modèle de réflexion sur le monde qui les entoure. Tout ceci a pour résultat premier de rendre les populations abruties, engourdies dans leur mécanisme intérieur de pensée, tout en les plaçant dans un état permanent de peur et de crainte de tout ce qui pourrait se situer en dehors de cette réalité qui leur est imposée. C'est ainsi par exemple qu'une réalité comme celle qui est présentée dans ce volume, soit une conspiration volontaire pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial, par un groupe restreint et très sélect, les Illuminati, dont plusieurs se retrouvent au sein des Nations Unies, bien que cette même réalité repose sur des documents historiques et actuelle indiscutable, paraîtra dangereuse, voire même totalement insensée pour la plupart, alors qu'un fait fabriqué de toutes pièces et représentant peu ou pas d'intérêt, mais parce qu'il fut présenté d'une manière officielle par la télévision ou la radio nationale sera, pour sa part, considéré comme étant une vérité absolue et indéniable. Toujours pareil, manipulation des masses. On est déjà suffisamment éveillé pour fuir la publicité, la pub ment. Eh bien, les informations officielles également, où ils transforment la vérité. Bref, lisez la Bible, suite au prochain épisode, et que Dieu vous guide.